Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de notre émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de la saison de l'athlète en snowboard cross Elliott Grodin, également des joueurs canadiens chez les Capitales de Québec. Mais d'abord, on parle de golf aujourd'hui, une annonce importante du club de golf La Tempête à Lévis qui construira un deuxième parcours de 18 trous international. Reportage. Aujourd'hui, on vous annonce qu'on va ouvrir un parcours de 18 trous de calibre international. Il sera un design stadium, championnat de calibre international. André Raymond, en 2003, c'était un grand jour pour le club de La Tempête et aujourd'hui, ça l'est aussi. Vous savez, on avait tellement hâte, on a tellement travaillé. Tellement rêvé ce beau projet-là depuis 2008, parce qu'on est complet depuis 2008, fait qu'on a commencé à faire des démarches. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler sur ce deuxième 18 trous-là? C'était prévu à l'origine? Non, pas du tout, pas du tout. L'idée à travers ça, c'est que le succès allait bien. On a un club en santé financièrement, donc on pouvait proposer à nos actionnaires une nouvelle aventure, étant donné que on était acquéreur des terres, on avait assez de terrain pour le faire, assez de superficie, faire un parcours international. Ça, c'était des critères. Comme on a eu les critères ici, on voulait avoir assez grand pour que ça soit spectaculaire, puis qu'on ait une ambiance, le fun, hein, que ça soit un grand plaisir de venir jouer à La Tempête. Donc, on avait ces éléments-là. On avait déjà un parcours international. Est-ce qu'on peut dire que le deuxième 18 trous sera un parcours international plus? Ben oui, bien entendu. Comme les architectes nous l'ont dit tout à l'heure, on a tous évolué. Hein, on est arrivé ici, on était moderne. C'était moderne, Golf La Tempête, avec des mouvements de terre, de la superficie du terrain. Le deuxième va être aussi innovateur. Ça va être à couper le souffle. Qu'est-ce qu'il y aura de différent du premier parcours, ce deuxième 18 trous? Ça serait vraiment plus grandiose, OK? Plus de bougements de terre, quasiment 2 fois que le premier parcours. Alors, des bosses un peu plus haut, plus impressionnants. Ça serait peut-être un peu plus championnat. C'est sûr que ça serait fun à jouer pour tous les niveaux, mais quand même la capacité d'être peut-être un peu plus championnat pour les pros du monde. C'est un parcours qui pourra attirer de grands tournois internationaux? Absolument. On est à 7300 verges. Alors, la longueur est là. Puis le design qu'on a fait, c'est vraiment un parcours championnat qui peut être joué par n'importe quel pro du monde. Le skin, tu parles, le skin mondial TELUS en 2009, c'était extraordinaire. Le championnat de Québec du PGA Champion Tour, extraordinaire. Du succès, hein? On a créé des bonnes relations avec le PGA Tour. On a beaucoup de bonnes relations. En plus, ils ont adoré le site. Vous avez parlé d'une attention particulière à la clientèle féminine. Il faut. Qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier? Ouais, parce que le marché l'indique très bien. Hein? C'est la femme qui va prendre le marché tranquillement. On a fait une spécification particulière à nos architectes. Soyez certains que les femmes vont avoir une place de privilège. Ça veut dire quoi, ça? Les départs. On va faire un beau départ pour les femmes, qui ait une belle vision de la construction du trou, que ça soit des distances le fun. Mais le golf s'en va là, hein? Combo. Il va y avoir 7 départs sur chaque trou. Ça va être énorme, là. Attendez de voir le nouveau parcours. Ça va être extraordinaire. On se concentre sur 9 trous pour l'amener le plus rapidement possible. Et ensuite, bien, encore une fois, en 2021, mais ensuite, ça s'ouvrira rapidement. Merci beaucoup, André. Bons travaux et bon deuxième 18 trous. Merci. Et du golf, passons maintenant au baseball alors que la nouvelle saison des Capitales de Québec s'ouvre ce vendredi à Trois-Rivières contre les Aigles. La troupe de Patrick Scalabrini qui comptera cette saison plusieurs nouveaux visages, dont de nombreux joueurs canadiens. Le reportage de Stéphane Turcot.
Le Haut-Canada prendra tout son sens cet été au Stade Canac, alors que le tiers des capitales sera composé de Canadiens. Ces gars-là voulaient venir ici pour jouer pour Québec, jouer avec cette fierté-là d'être une équipe canadienne contre dans une ligue américaine. It's a long history of winning here, and it's nice to be back home in Canada. Scott Richmond est peut-être le meneur de ce contingent canadien chez les Capitals. À 39 ans, cet ancien du baseball majeur qui a lancé pour les Blue Jays de Toronto souhaite faire profiter de son expérience. Just to bring leadership and show them how to be a real professional and how to go about your business. On compte sur eux autres. C'est des morceaux aussi très importants si on regarde du côté leadership. C'est sûr que ça va être les leaders de l'équipe. Ils ont déjà pris en charge un petit peu la chambre. It's the atmosphere here. It's the culture of the city. Le voltigeur Tyson Galees en est un autre Canadien qui a refusé des offres plus alléchantes pour se joindre aux Capitals. I had a couple offers to play elsewhere, but like I said, it came to the end. I wanted to play in front of a crowd that, really cared about the game. Ce sont des Canadiens avec les Capitals, mais ce sont également des Canadiens qui aimeraient représenter l'équipe nationale alors que le baseball effectuera un retour aux Jeux olympiques l'an prochain en 2020 à Tokyo, au Japon. Kind of like a goal of mine is to be an Olympian in your lifetime. If that's a possibility, then I'm going to try and give that a shot. Oh, absolutely. It's probably one of my biggest goals. It's probably one of the biggest reasons I'm still playing the game of baseball. My passion for playing for Team Canada. C'est le souhait de ces gars-là. C'est notre souhait. Ça va être cool à suivre. Faut-il encore que le Canada se qualifie pour les Jeux alors que 6 pays seulement seront retenus? Mais d'ici ce temps, des fiers représentants de l'unifolié seront au Stade Canac. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, une rencontre avec Elliott Grondin. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 24 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire partout au pays. C'est à Toronto en 1999 que le Rouge et Or met la main sur le premier titre national de son histoire. La première conquête de la Coupe Vanier du Rouge et Or devant ses partisans aura lieu en 2010, la 10e aussi en 2018. Laval tentera de remporter son 11e titre canadien en 2019 alors que la finale aura lieu de nouveau à Québec. Parlons maintenant de snowboard cross alors que la saison du beauceron Elliott Grondin est maintenant terminée depuis quelques semaines. Il revient chez lui avec le titre de vice-champion du monde junior. Le reportage de Jonathan Fournier. Elliott Grondin, bienvenue à l'Esprit sportif. Salut. On résume ta saison 2018-2019 avec toi aujourd'hui. Peut-être en débutant en parlant des championnats du monde junior desquels tu viens tout juste d'arriver. Oui, c'est ça. Je suis revenu juste vendredi dernier. J'ai terminé deuxième là-bas. C'est sûr que je voulais gagner, mais deuxième, ça se passe super bien aussi. Puis il me reste encore 2 ans junior, fait que je suis super content de ça. Est-ce qu'on commence à entrevoir ça un peu dans le portrait? Est-ce qu'on commence à y penser qu'on monte d'un step là, dans pas long? Bien, pas vraiment. Je te dirais, là, 2 ans, c'est encore assez long. Fait que peut-être après l'an prochain, là, je vais faire OK, il me reste juste 1 an. Il faut qu'on y aille, là, mais pour l'instant, pas vraiment, je te dirais. C'est une compétition quand même d'importance, d'envergure. Les championnats du monde ont conclu la saison avec ça. Dans quel état d'esprit t'arrivais là-bas? Ben, c'est ça, j'arrivais là-bas, j'étais confiant avec quelques gars que je connaissais qui coursent avec moi en Coupe du Monde. C'est sûr, c'est junior, fait que je suis pas trop habitué de courser contre eux. Fait qu'on sait jamais, il y en a toujours des plus jeunes qui sont super bons aussi, fait qu'on se méfie. Mais ça a vraiment bien été en général, puis j'étais content. Puis la finale, c'était super serré avec un de mes bons amis en Coupe du Monde, fait que c'était super plaisant. On s'attendait un petit peu à ce qu'il gagne. Il y a eu une petite erreur, il a laissé une petite porte ouverte en finale, puis il y a un Français qui est super bon, qui en a profité, puis il a pris la victoire, mais c'est excellent, là, une 2e position au championnat du monde. Une autre compétition qui a super bien été pour toi, la Coupe du monde en Allemagne, un peu plus tôt cette saison. Oui, ça a super bien été. Je m'étais qualifié 2e en qualification. Après ça, pour les finales, quand tu es dans les premiers, bien souvent, ça va mieux pour les choix de gate puis les vagues. Fait que là, j'avais un bon côté, j'avais des belles braquettes. Encore de finale, je suis en train de passer ma vague, puis ma fixation a cassé, fait que ça m'a arrêté à ce niveau-là, mais je suis quand même très content de mon riding là-bas. Là. Sinon, je pense que j'ai réussi à faire les demi-finales, puis peut-être les finales
si tout avait bien été. Normalement, c'est autour de 25 ans que les athlètes piquent un petit peu plus en Coupe du Monde. Lui, cette année, à 17 ans, il commence déjà à avoir des bons résultats. Puis ça va aller un petit peu plus tôt que ça pour atteindre le pic. J'aimerais mieux focusser sur les performances que sur les résultats, mais je pense que les résultats vont venir tout seuls. Autre Coupe du Monde qui a très bien été pour toi, en Suisse? Oui, c'est sûr que la Suisse, c'est un de mes parcours préférés, je te dirais. Ça va vite, c'est vraiment plaisant là-bas, puis c'est toujours le fun. C'est la dernière course, c'est une belle ambiance. Fait que je suis arrivé là-bas, puis l'entraînement allait bien. Il n'y avait pas de qualification, c'était un format différent de ce qu'on est habitué. C'était directement en finale avec nos points FIS. Fait que là, c'est sûr que j'avais pas les meilleurs points, fait que je partais un peu plus loin. Mais ça a quand même bien été. Je me suis rendu encore de finale, puis encore de finale, ça s'est arrêté pour moi, mais je suis quand même très content de ça. Il est capable de voir différentes lignes, essayer différentes options. Des fois, c'est moi qui lui suggère. Souvent, ça vient de lui. Il y a beaucoup... il est capable de vraiment voir des opportunités pour dépasser, des opportunités de ligne intéressantes. Pour l'instant, je souhaite un bon petit 2-3 semaines de repos, se reposer. On a eu une grosse saison, beaucoup d'entraînement. Ensuite de ça, je pense qu'on est bien parti. On est vraiment sur la bonne voie pour les championnats du monde junior. Ce serait le fun d'aller chercher un titre au prochain. Je pensais qu'on allait l'avoir là, mais on n'est pas loin. On est vraiment, vraiment sur la bonne voie. Donc, on termine sa saison 2018-2019 avec le sourire. Les objectifs ont été atteints? Oui, vraiment. Ça a été une belle saison. C'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas. Le début de saison était plus dur, mais depuis février, je te dirais que ça a vraiment bien été. Les résultats suivaient un après l'autre, puis il n'y a pas eu de chute depuis. Fait que ça a comme déboulé après, puis ça a super bien été. J'ai eu une belle constance de là jusqu'à la fin de saison. Fait que je suis super content de ça, de toujours évoluer, puis toujours faire des bons résultats au lieu de juste faire un super bon résultat, puis ensuite être moins bon. Fait que je suis fier de ça. Là. Ta saison? Merci. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.